Bonjour chers élèves, je suis M. Nialaka, prof de physique. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une nouvelle leçon. Pour mieux aborder cette nouvelle leçon, nous allons lire notre situation d'évaluation. En regardant un documentaire sur la RTI, un élève en classe de terminale D au collège catholique Iman apprend que le retard mis par certaines lampes fluorescentes à s'allumer normalement est dû au phénomène d'auto-induction dans les bobines qu'elles contiennent. Tout content de cette nouvelle découverte, il partage l'information avec ses camarades de classe. Ensemble, ils décident de s'informer sur le phénomène d'auto-induction, de déterminer la force électromotrice d'auto-induction, la tension au bord d'une bobine et d'appliquer les lois de l'auto-induction. De quoi parle le test? Le test parle du retard à l'allumage de certaines lampes fluorescentes. Ce retard-là est occasionné par quoi? Ce retard est occasionné par la présence des bobines à l'intérieur de ces lampes-là. Donc, comme vous le constatez, nous allons voir aujourd'hui le phénomène d'auto-induction lié au retard des bobines. Pour cela, pour mieux élaborer notre cours, nous allons chercher à savoir le phénomène d'auto-induction, de donner l'expression de la tension au bord d'une bobine, de donner la loi de Lenz et de donner l'expression de l'énergie emmagasinée dans une bobine, puis appliquer les lois de l'auto-induction. On va prendre le cahier, nous allons mettre auto-induction, mise en évidence du phénomène d'auto-induction. 1. Retard à l'allumage d'une lampe électrique. 1. Expérience et observation. Donc, réalisons le montage ci-dessous dans lequel les lampes L1 et L2 sont identiques et les résistances du conducteur ohmique et celle de la bobine ont la même valeur. Cela sous-entend que l'intensité I2 qui rentre dans cette branche et l'intensité I1 qui rentre dans cette branche ont la même valeur. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on constate que la lampe L1 s'allume immédiatement, tandis que la lampe L2 s'allume avec un retard de 2 à 3 secondes de retard. De même aussi, on constate que l'éclat de la lampe L2 augmente progressivement pour atteindre une valeur stable. De même aussi, l'intensité I2 s'installe progressivement dans cette branche. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur K, on constate que la lampe L1 s'éteint immédiatement, tandis que la lampe L2 s'éteint avec un retard. Au regard de ces observations, on constate qu'il y a un retard à l'allumage et un retard à la rupture du courant dans la branche dans laquelle se trouve la bobine, autrement dit dans la lampe L2. Et nous allons voir à quoi est dû ce retard, quel est le phénomène, quelle est l'explication que nous pouvons donner à cette situation. Donc, nous allons mettre
1, 2, interprétation. Donc en 1, 1, 2, interprétation. En interprétation, on constate que lorsque le courant U2 s'installe dans la bobine, en croissant de 0 à sa valeur maximale, il crée un flux magnétique qui varie au sein de la bobine. Cette variation de flux magnétique engendre une force électromotrice qui, à son tour, crée un courant induit qui s'oppose au passage de I2, d'où le retard à l'allumage de la lampe L2. Ainsi donc, le fait que l'intensité du courant varie au sein de la bobine et que cette variation engendre un flux magnétique variant et que ce flux magnétique variant crée une force électromotrice induite qui s'oppose au passage du courant, ce phénomène-là s'appelle le phénomène d'auto-induction. Donc en 1.3, conclusion. Une bobine placée dans un circuit s'oppose à l'établissement et à la rupture du courant. Donc pour cette première partie, en ce qui concerne le retard à l'allumage du courant, il faut retenir que lorsque le courant varie au sein de la bobine, ces variations créent un flux magnétique qui à son tour va créer une force électromotrice d'auto-induction. Cette force-là va produire un courant induit qui va s'opposer au passage du courant. C'est ce courant induit-là qui est à l'origine du retard à l'allumage de la lampe L2. Donc ce phénomène-là s'appelle le phénomène d'auto-induction. Et l'élément responsable de ce phénomène-là n'est rien d'autre que la bobine. 1.1.4, loi d'auto-induction. Comme on l'a dit dans notre conclusion, le phénomène d'auto-induction est tel que par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Ainsi donc, nous allons visualiser en 1.2 le phénomène d'auto-induction. Afin de visualiser le phénomène d'auto-induction, nous allons réaliser le montage de la figure 2. Dans ce montage, nous avons une bobine montée en série avec un conducteur ohmique et l'ensemble alimenté par un générateur basse fréquence. Nous plaçons une masse au bord du générateur et les voies Y1, Y2 de notre oscilloscope afin de visualiser la tension et l'intensité aux bornes du générateur et du conducteur ohmique. La voie Y1, cette voie-là, permet de visualiser la tension au bord du générateur. Parce qu'entre la voie Y1 et la masse, nous avons le générateur basse fréquence. Et entre la voie Y2 et la masse, nous avions le conducteur ohmique. Donc la voie Y2 va visualiser la tension au bord du conducteur ohmique. Mais visualiser la tension au bord du conducteur ohmique, c'est aussi visualiser l'intensité au bord de l'ensemble. Ainsi donc, la voie Y2 va visualiser l'intensité du courant et la voie Y1 va visualiser la tension au bord du générateur. Donc ces tensions-là sont données par les oscillogrammes suivants. La tension au bord du générateur est donnée par l'oscillogramme en créneau et la tension et l'intensité au bord du générateur est donnée par cet oscillogramme.
qu'est-ce que nous constatons? On constate que pendant la durée d'état T1, lorsque la tension est établie au bord du générateur, on constate que l'intensité se met lentement à s'établir jusqu'à atteindre une valeur maximale. On constate que pendant cette durée d'état T1, au moment où la tension est établie, l'intensité prend un retard avant de s'établir. De même aussi, lorsque la tension au bord du générateur est nulle, on constate que l'intensité diminue progressivement pour s'annuler quelques instants après. Ici encore, on constate un retard à l'annulation du courant. Donc, en guise de conclusion, nous allons retenir qu'une bobine s'oppose à l'établissement et à la rupture du courant.